Ok, est-ce que vous voulez que je vous montre le total direct de Twitch? Ou est-ce que vous voulez que je vous montre le mois en cours, là? Ursaf Time. Vous voulez que je vous montre le mois en cours et après le total? Vérifie tes magouilles pour être cohérent. Ouais, là, je suis en train d'effacer toutes les preuves, là. Allez, je vous montre le mois, là. Alors, le mois actuel... Alors, évidemment, hein, vous vous en doutez, c'est le ce bâton. Le mois actuel, c'est ça. Le mois actuel, c'est ça. Donc, bah, là, tu vois, par exemple... dans l'idée, tu vois, ce jour-là, c'était 45 $, ce jour-là, 44, ce jour-là, 39, 50. Bon, tu vois, vous voyez qu'en général, les jours, globalement, les jours du mois sont entre, on va dire, 30 $ et 50 $, globalement, tu vois. Ça dépend les jours, mais c'est entre 30 et 50 $, tu vois. Et bah, tu vois, ce bâton, du coup, c'est forcément, ça change beaucoup, quoi. Ouais, voilà, merci ce bâton, c'est ça. L'année dernière, je crois que j'étais monté à 6100, je crois. Je crois que le mois du ce bâton, j'étais monté à 6100 de mémoire. Parce que bah après 2050 subs, c'est, on dirait pas, mais 500 subs de plus, c'est beaucoup. Tu vois. Euh... Le truc, tu vois, c'est que je suis censé être en 70-30. Je suis censé être en 70-30, donc techniquement, un sub est censé être à 4 balles, je crois, 4 $. Donc tu vois, tu te dis que je suis à pas loin de 2000 subs. 2000 subs normalement, si t'es à peu près à 2000 subs et que tu touches 70%, en fait dans l'idée les gars, si vous voyez un montant plus élevé, c'est que forcément il y a la pub. C'est-à-dire que bah, par exemple tu vois là, euh, évidemment ce qui est le plus élevé, bah, c'est forcément les abonnements offerts, tu vois. Mais là il y a eu 20 $ de pub. Alors qu'avant tu vois, là c'est 5 $ de pub, 2 $ de pub, 9 $ de pub, etc. Tu vois. Donc là, t'es plus à 20 $ de pub, 27 $ de pub, 23 $ de pub, 15 $ de pub, 11 $ de pub. Là, vous voyez, par exemple, les pubs rapportent moins parce que les gens sont beaucoup plus sub, en fait. 2K8 par 2,8 par sub. Dans l'idée, alors en fait, dans l'idée, c'est ça. Les gars, dans l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que c'est à peu près 2,80 € par sub quand t'es en 70-30. Sauf qu'en fait, Twitch, ils te la mettent à l'envers. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué à expliquer, mais dans l'idée, déjà, dites-vous qu'il y a en fait une conversion dollar-euro à faire. Et en fait, quand ils prennent vos données, vos données ici, ils font une conversion, tu vois, par exemple, euro-dollar pour eux, ils calculent les trucs, et après, derrière, tu as une conversion dollar-euro qui revient. Et en fait, dans cette double conversion, déjà, il me semble que dans l'idée, bah, tu te fais, dans tous les cas, un peu ken, tu vois. Et surtout que quand ils font ça, eux, ils estiment que, c'est un peu caché, tu vois, mais ils estiment que c'est ce qu'ils appellent des frais de dossier, tu vois, dans l'idée. Parce que des genres de frais de dossier en mode frais de calcul, j'en sais rien comment ils appellent ça, tu vois. Donc en fait, ils te prennent pas exactement, tu gardes pas exactement 70%. Dans l'idée, quand t'es en 70-30, tu touches plus un 60-40 qu'autre chose, tu vois. Enfin, 65-35 ou 60-40. Quand t'es en 60-40, tu touches plus ce qui ressemble à un 50-50. Et quand t'es en 50-50, tu touches plus à ce qui ressemble à un 35-65, tu vois. Ou à un 30-70, quoi, dans l'idée. Enfin, un 40, pardon, 40-60, quoi. Tu vois. Donc en fait, ils te la mettent à l'envers. Dites-vous que par exemple, j'avais regardé l'année dernière ce que j'avais perçu par rapport à ce qui était indiqué là, et c'était pas du tout ça. Genre, c'était vraiment pas du tout ça. L'année dernière, il y avait genre 6100 et quelques, tu vois. Et j'avais pas du tout perçu 6100. Pas du tout, tu vois. Euh, Tu vois, par exemple, là c'est ta répartition avec niveau 1, niveau 2, etc. Et en fait, les abonnements niveau 2, niveau 3 sont plus chers. Par contre, ça te rapporte plus de points d'abonnés. C'est-à-dire que je crois qu'un abonnement niveau 3, c'est 6 points d'abonnés, il me semble. Et un abonnement niveau 2, c'est 2 points. Un abonnement niveau 3, je crois que c'est un sub qui est à 20 balles, tu vois. Et il y a une époque, il y avait quelqu'un qui avait un sub à 20 balles, tu vois. Et en fait, ça fait comme si t'avais 6 subs de niveau 1. Donc ça t'aide beaucoup pour le 70-30, tu vois. Là, par exemple, ça, c'est ce qui fait que j'ai le 70-30.
C'est-à-dire que sur les mois qui suivent, pour garder le 70-30, il faut que tu gardes plus de 300 points d'abonnés de sub-tier 1, tu vois. Moi, par exemple, vous voyez, depuis que je fais moins de One Piece, ça a pas mal chuté, mine de rien. C'est-à-dire que, dans l'idée, quand j'étais en pleine période One Piece, je m'étais beaucoup stabilisé autour de 350 à 360. Et dans la période Gear 5, Egghead, etc., je suis quasiment monté jusqu'à 430, 450. Tu vois. Là, ça fait quelques mois que je me suis vraiment stabilisé à un petit peu plus de 300. Alors, ce qui se passe, c'est que si, imaginons là, ce mois-ci, je fais en dessous de 300, ça veut dire que je vais pas avoir 3 mois consécutifs où j'ai les 300. Donc, du coup, je vais perdre le 70-30 un an plus tard. Ok ? Donc, si là, j'ai fait moins de 300, ça veut dire qu'en juillet de l'année prochaine, je n'aurai plus le 70-30. Par contre, si par exemple, tu vois, je maintiens encore une fois, si ce mois-ci, du mois de juillet, j'ai encore plus de 300 points de tier 1, ça va repousser mon contrat de 70-30 à encore un an. C'est-à-dire que là, dites-vous, ça fait à peu près un an et demi. Genre là dites-vous, il y a un an et demi, quand j'ai débloqué le 70-30, j'avais le 70-30 pour un an. Sur un an, quoi qu'il arrive, je pouvais faire 0 sub ici, j'aurais eu le 70-30. Et en fait, à chaque fois que vous continuez successivement à valider ce truc-là, ça repousse le contrat d'un an systématiquement. Donc en fait, ça fait un an et demi que à chaque mois, je repousse encore une fois d'un mois la fin du contrat 70-30, en gros. Et quand vous n'avez pas les 300 points nécessaires, ça casse le truc. Par contre, t'as un an pour refaire 3 mois d'affilée où t'as plus de 300, en fait. Et si tu le fais, là, tu redébloques pour un an. La différence entre Prime et abonnement, Prime, tu touches que 50-50. Enfin, tu touches que... Bon, ils te font croire que c'est 50-50 avec Prime, mais tu touches que 45%, quoi, dans l'idée, au lieu de 70%. Le 70%, les gars, ça ne concerne que les payés et les offerts, en fait. Ça ne concerne pas les Prime. Voilà. Et du coup, moi, j'ai pu garder à chaque fois 70-30, mais là, je suis un peu ric-rac, tu vois, depuis quelques mois, parce que forcément, hein, je me suis diversifié, je fais du jeu vidéo maintenant... donc du Mario Kart, je vais refaire du Elden Ring. Là, je fais du Chain Together. J'essaie de faire pas mal de jeux vidéo à côté. J'essaie de faire d'autres choses que du manga à côté. J'essaie de faire des films ou des séries. J'essaie de faire des émissions. J'essaie de faire des débats. J'essaie de faire des radios. Tu vois. Donc du coup, j'essaie de me diversifier. Donc forcément, j'ai moins de monde au global, même si j'ai un centre de communauté plus fort. J'ai moins de monde au global dans l'idée. Sauf que c'est important de faire ça sur le long terme. Parce que c'est ça qui fait que les gens, après, ils viennent pour entre guillemets, toi et ta façon d'être, plutôt que pour un contenu en particulier. Donc du coup, je passe un peu l'épreuve du feu, c'est-à-dire que en passant de One Piece, où je fais beaucoup moins de stream One Piece, j'en fais peut-être 1 ou 2 par semaine, grand max, tu vois. Et en faisant moins de One Piece, du coup, j'ai perdu beaucoup de gens, mais qui n'étaient là que pour du One Piece, tu vois. Et ceux qui sont globalement restés, c'est ceux qui sont là pour du One Piece, mais sont aussi là globalement pour tout et rien, tu vois. Genre ils se disent, ah là, ça peut être sympa, tu vois. Et du coup, je passe un peu dans une épreuve où beaucoup de gens en redoutent. C'est-à-dire que je suis dans un moment où il y a un tournant, tu vois. Là, j'en parle pas trop, parce que forcément c'est personnel. Mais il y a un peu un tournant. Depuis quelques mois, il y a un tournant, parce que forcément, c'est pas comme avant. Mais pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Je pensais que je perdrais plus de subs, tu vois. Je pensais que je perdrais plus d'abonnements tier 1. Déjà, dites-vous, les gars, sur ça, il y a une personne, c'est une anomalie sur ça. Il y a un streamer que je connais, que vous connaissez, que j'aime bien. Et sur ça, ce mec est une anomalie. Genre littéralement, je ne comprends même pas. Alors quand je dis je comprends pas, c'est que je suis content pour lui, mais je comprends même pas comment il peut avoir autant de sub-tier 1. Non, c'est pas Doga. C'est Erastem, ouais. Les gars, Eras, c'est une folie. Eras, c'est une dinguerie. Genre, Hera, dites-vous que même quand il faisait plus d'Elden Ring, il arrivait à garder à peu près entre 400 et 450 sub-tier. Même quand il faisait plus que de la React et plus d'Elden Ring. Et quand il était à son plus fort moment dans Elden Ring, il avait genre, je dirais entre 500 et 650 sub-tier. Tu vois, entre 550 et 600 sub-tier, je pense. C'est une anomalie, les gars.
pour le coup. C'est vraiment une anomalie. Femi aussi, il est bien. Ah oui, mais après, Femi, il a beaucoup plus de communauté, tu vois. Femi, il a beaucoup plus de communauté, donc lui, ça doit exploser les compteurs, tu vois. Mais en fait, Erastem, tu vois, on a des stats pas forcément similaires, mais globalement, on est un peu dans les mêmes stats. Sauf que lui, pour son nombre de stats, c'est une dinguerie ce qu'il a, tu vois. Merci beaucoup Zapata Naramaki pour les 2 subs offerts. Merci beaucoup mon frérot. Donc tu vois, ouais, lui pour ça c'est une dinguerie. Donc du coup je vous ai montré pour le mois. Si vous voulez maintenant je peux vous montrer combien j'ai gagné au total. Si ça vous intéresse, bien sûr. Chef des subs, je suis même pas abonné, j'avoue. De fou. Je te kiffe. Tu es ma découverte de 2024. Bah merci beaucoup Mathius. Ça fait très plaisir. Ok, on va dire ça. Ça, normalement, je pense que c'est bon. Et du coup, juillet. Normalement, ça va prendre tout en compte. Alors, ça met juste du temps hein, à venir. Ça met juste du temps à venir parce que ça calcule tout. Ah, ils le mettent pas ici. Ah, je pensais qu'ils le mettraient ici, ok. Attendez, c'est bizarre. C'est bizarre. Attends, si je me suis trompé ou... Ah non, pourtant je me suis pas trompé. Non, je crois que c'est bon, hein. Et ça m'étonne, ici. Ok, bon. Alors du coup, les gars, ça, c'est depuis le début. Donc, tu vois, j'ai pris 1er juin 2022, parce que je crois pas que je streamais au 1er juin. Je crois que les premiers streams que j'ai fait... Premier stream que j'ai fait, ça devait être autour de août, je pense. Ça devait être... 193 milliards. Ça devait être autour de août, les premiers streams que j'ai fait. Normalement, ils sont censés le mettre là. Je sais pas pourquoi ils le font pas. Mais théoriquement, ce que j'ai gagné avec Twitch depuis le début, c'est ça. Théoriquement. Donc c'est... Normalement, j'ai commencé les streams, mais très doucement, en août 2022. Après, les streams sont vraiment devenus sérieux en mai 2023. Voilà. Donc quand vraiment j'ai commencé One Piece. Et normalement, j'ai touché ça, du coup. Donc les pubs, ça fait à peu près, bon, un SMIC, on va dire, peut-être un peu moins. Les bits, 442. Ok. Ah, j'ai touché plus d'abonnements payés que offerts. Ok. Les primes, bon, c'est pas beaucoup, c'est normal. Premier stream en septembre. Bah après, Faraday, j'en faisais des streams à l'époque en août, mais tu sais, c'était pour farm l'affiliation. Tu vois. Mais ouais, je pensais que j'aurais plus d'abonnements offerts que payés, tu vois. Ok. Donc je suis à 20 000 de payés et à peu près 18 000 de offerts. Curieux de voir si tu gagnes plus sur Twitch ou YouTube. Bah en fait, c'est... La comparaison va pas forcément être très, très intéressante. Parce que il y a une époque où j'ai poncé et tryhard YouTube. Et une époque où du coup j'ai poncé tryhard Twitch. Et tu vois, YouTube, ça fait quand même pas mal de temps que j'ai quand même beaucoup mis de côté, quoi. Donc sur combien de temps t'as touché tout ça? Bah, depuis que j'ai commencé Twitch, en fait. Depuis que j'ai commencé Twitch, en gros. Pas mal, mais pas énorme sur cette période. Bah oui, après ça va, tu vois, par ami, pour le coup, sur cette période, c'est pas énorme, tu vois. Après, comme j'ai dit, j'ai mis 1er juin 2022. Le stream, je l'ai vraiment commencé sérieusement en mai 2023, tu vois. Donc avec One Piece. On va dire que vraiment, je commence... En fait, dites-vous les gars, ce qui serait pertinent, ce serait que je regarde à partir du moment où j'ai lâché mon taf, en fait. Là, ça serait pertinent pour moi. Si je mettais à la place de 1er juin 2022, si je mettais j'ai lâché mon taf, je mettais le début en mode j'ai lâché mon taf et j'étais à temps plein,
Là, pour moi, là, ça serait vraiment pertinent, je pense. Parce qu'en gros, quand j'ai lâché mon taf, c'était octobre 2023, je crois. Octobre 2023, c'est là où j'avais à peu près... je suis passé en temps plein. Donc du coup, en octobre 2025, normalement, ça fera 2 ans. Tu vois. Bah, je peux regarder, hein. C'est en net... Bah, c'est du CA, quoi. C'est du CA en dollars. Donc c'est ce que la chaîne a généré. Sachant que oui, hein, évidemment, vous vous en doutez, hein. Vous vous en doutez, mais c'est ce que la chaîne a généré, sauf que ce qui a été payé de façon véritable, c'est bah, à peu près... genre, les gens dans l'idée ont payé au minimum 2 fois plus. Tu vois. Au minimum 2 fois plus. En vrai, tu vis modestement du coup. Ah, mais les gars, moi je roule pas sur l'or. Hein, je vous l'ai dit, hein. Je roule pas sur l'or. Franchement, je vais vous dire un truc. La période où j'ai lâché mon taf, sur les 4-5 premiers mois, c'était... J'ai rien dit, hein. J'ai pas voulu m'apitoyer sur mon sort et que les gens aient pitié de moi, hein. J'ai rien dit. Mais croyez-moi, de octobre jusqu'à janvier où on était à Marineford, j'ai serré les fesses de fou, hein. J'ai vraiment serré les fesses, hein. Parce que vraiment, c'était dans une période où c'était incertain, ça montait, les stats et les revenus, mais c'était pas non plus la folie. J'ai vraiment serré les fesses à cette époque, hein, je vous jure. Hein. Si tu veux devenir riche, c'est pas streamer qu'il faut faire. Ah, mais clairement pas, les gars. Si vous voulez devenir vraiment riche, faites pas streamer. Hein. C'est pas le bon plan. Hein. Je vous l'ai déjà dit, hein. Si vous voulez être riche, c'est pas ça qu'il faut faire. Hein. C'est l'enter une semaine de ce bâton. Ça se fait. Et tu sais qu'il y aurait que ça faisait une semaine hier à 17h. Là, c'est encore plus qu'une semaine. Mais effectivement. Mais en gros, voilà, les gars, depuis le début, c'est ça. Twitch, en tout cas, j'ai gagné ça depuis le début. Voilà. Donc ça vous donne un peu un aperçu. Ça vous donne un peu un aperçu, sachant que, tu vois, là, si je vous donne par mois... Ah, attendez. Si je fais ça... Est-ce que ça revient... Ouais, nickel. Regardez, si je vous donne un aperçu par mois, par exemple. Donc là, bon, c'est le mois du se-bâton, hein. C'est le mois du se-bâton, donc forcément, ça change beaucoup de choses. Là, par exemple, c'est sur le mois d'avant. Tu vois, du 7 mai au 5 juin. 7 mai au 5 juin, j'étais à peu près à 1500 $, tu vois. Le mois d'avant, j'étais à 1648. En mars-avril, j'étais à 1718. Février-mars, j'étais à 1821. Celui-là, je pense que ça devait être le mois... janvier, il y a un monde où c'était le Gear 5, je pense. Je pense que janvier, c'était un monde où c'était le Gear 5. Ça, c'était décembre 2024. Je sais pas exactement ce qu'on faisait à ce moment-là. Peut-être Onigashima, je pense. Là, 1500. Novembre-décembre. 1800. Donc en gros, vous voyez, hein, globalement, en fait, depuis un peu plus d'1 an, je me stabilise pas mal entre 1005 et 2005, quoi, sur Twitch, on va dire. Tu vois. En général, j'ai jamais en dessous de 1500, bon, à part certains mois, tu vois. Mais là, par exemple, tu vois, c'était juillet-août. Là, c'était juillet-août, donc en fait, cette période-là qui est là, j'étais en vacances, tu vois. Donc ouais. Tu vois. Après, ouais, t'as raison, ça progresse, hein, faut être positif, tu vois. Faut être positif, ça progresse. La conversion en euro impact, ouais. Ouais, les gars. En fait, ils font une genre de double conversion, de ce que j'ai compris, et du coup, tu te fais niquer parce qu'ils en fait, ils convertissent d'un côté, tu vois, tu te fais niquer sur la conversion, entre guillemets, et ils reconvertissent et tu te refais niquer. En fait, c'est comme je vous ai dit, ils font des genres de frais de société ou je sais pas quoi sur les conversions et tu te fais niquer de fou, en fait. Pas de congé payé. Ah non, les gars. Pour le coup, je vous ai déjà dit, c'est un boulot privilégié sur beaucoup d'aspects. Par contre, faut remettre aussi les choses en place, c'est que bah, j'ai pas de sécurité, quoi. Tu vois. J'ai pas de sécurité, j'ai pas de congé payé. Si je bosse pas, j'ai pas mon patron qui va me virer. Par contre, si je bosse pas, je fais pas d'argent. C'est un choix de vie. C'est un choix de vie. Il y a des gens qui supporteraient pas, il y a des gens qui supportent très bien, comme moi, et voilà. Tu vois.
jamais streamer, mais au moins tu peux faire ton planning et tu fais quelque chose que t'aimes. Ah oui, mais c'est pour ça, des intégrateurs, que je dis que j'en ai reparlé hier. Hein, les gars, j'écoute totalement conscience que je fais partie des gens privilégiés. Je roule pas sur l'or, hein, vous avez vu, je roule pas non plus sur l'or. Mais je sais très bien qu'en termes de conditions de travail, je fais vraiment partie des gens privilégiés. Et je le nierai jamais, pour le coup. Tu vois. Ça doit être stressant à mort tous ces mois, c'est la loterie. Bah, tu vois, YouTube, dans un sens, c'est presque un peu plus la loterie, tu vois. Je suis d'accord avec toi, c'est un peu la loterie parce que t'as jamais le même salaire. Mais Twitch, dans l'idée, quand t'as une communauté assez solide et qui t'aime bien, qui est assez fidèle, globalement, tu sais que, à part si tu streames pas du tout, tu sais que globalement, t'auras à peu près toujours un seuil minimum, tu vois. Donc il y a une forme un peu de stabilité, donc ça va, tu vois. 70-30, c'est toujours pareil, ouais, je l'ai toujours, mais c'est pas exactement 70-30. En fait, tu te fais entuber. Merci beaucoup, Z, t'es un monstre. Pas de retraite. Ah bah non, hein. Ah les gars, micro-entreprise, je peux vous dire que c'est compliqué, hein. Tu cotises pas comme quelqu'un qui est en CDI, hein. Je sais même pas combien tu cotises en micro-entreprise, mais c'est ridicule. C'est juste ridicule ce que tu cotises. C'est juste ridicule. En fait, tu cotises quasiment rien parce que dans l'idée, à la base, la micro-entreprise a été créée pour être en fait un état transitionnel. Tu vois. La micro-entreprise, à la base, a été mise en place parce que, du coup, c'était prévu que tu restes sur ça pour grand max quelques années. Tu vois. Sauf qu'en fait, il se passe quoi? Il se passe que les gens restent en micro-entreprise parce qu'en fait, tout simplement, tu te fais découper si tu passes en société. Tu vois. Genre le mec qui a son petit atelier de peinture de voiture ou un truc comme ça, tu vois, qui a des frais de fou tous les mois, qui se fait tout juste un salaire et encore, tu vois, et qui a des charges de zinzin, mais le mec, il se fait découper, tu vois, au niveau des charges. Donc en fait, il reste en micro, il est moins taxé, il a bien raison, tu vois. Les pubs, ça rapporte, bah, pas trop, tu vois. Moi, ça rapporte pas énormément. Genre, les gros streamers, oui, mais en fait, déjà, ça rapporte à ceux qui ont beaucoup de gens qui regardent mais qui sont pas sub, en fait. Tu vois. Il n'y a plus de retraite en France, faut la faire soi-même. Les gars, le conseil que vous a donné Vacus, je vous jure, vraiment, prenez-le pour vous. Après, c'est que votre avis, hein. Enfin, c'est que mon avis. Mais honnêtement, ce que vous a dit Vacus, faites-vous vous-même votre propre retraite. Si vraiment vous devez retenir une phrase que je vous ai dit un jour sur ce stream et que vous devez la retenir pour longtemps, retenez cette phrase, les gars. Euh, essayez de vous faire un petit peu votre propre retraite. Je vous le dis vraiment, je vous le dis pas en tant que streamer, je vous le dis vraiment en tant qu'ami, entre guillemets. Commencez dès maintenant à mettre de côté, à coffrer un petit peu, mettez-vous bien pour plus tard, mettez votre famille bien pour plus tard. Vraiment faites-le parce que je sais que ça, je vais paraître un peu pour le, pas le mec alarmiste, mais je vais paraître un peu pour le mec en mode théorie du complot, mais en fait, je me demande vraiment si dans 20, 30, 40 ans, si on aura encore le système de retraite, tu vois. En fait, je vois le truc arriver gros comme une maison. Je vois la douille arriver gros comme une maison en mode on aura cotisé pendant 40 ans et dans 40 ans, le système de retraite n'existera plus parce que le monde aura trop changé. Et c'est pour ça que je le vois arriver gros comme une maison, ce truc-là. Et je vous dis, les gars, vraiment, faites pas l'erreur de que compter là-dessus. Vous pouvez compter là-dessus, mais je vous le dis vraiment, c'est un conseil. Ne comptez pas que là-dessus. Si vous pouvez mettre de côté, mettez de côté. Si vous pouvez mettre bien votre famille, mettez bien votre famille. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Je le fais déjà, la société fait peur. Ouais, les gars, vraiment. En fait, soyez prudents. Soyez prudents. Et dites-vous que l'argent que vous aurez mis de côté pour aider votre famille, pour vous construire un futur, pour acheter une maison, etc., dites-vous que cet argent-là, c'est vous qui l'avez mis de côté. Vous avez confiance en vous. Genre, s'il y a une personne au monde en qui vous avez confiance, c'est en vous, en fait. Donc, du coup, c'est plus safe, tu vois, pour moi. J'ai fait 12 gosses, ma bourse est pleine. Du coup, les gars, je sais pas si je peux vous montrer les revenus YouTube en vrai. Bon, je vous ai montré celle de la chaîne Prime. Bon, je vous l'ai montré hier, de toute façon. Celle-là, je vous l'ai montré hier, donc dans tous les cas. Mais la chaîne Prime, du coup, les gars, ça rapporte ça. Voilà.
La chaîne Hunter 404 Prime, elle rapporte ça, en ce moment en tout cas. Alors là, vous vous dites, putain, 750 000 vues, bon, c'est les shorts, hein, les gars. J'étais à quasiment 1 200 000 vues à cause des shorts. Et là, j'ai des shorts, j'ai dû les abandonner pour l'instant pour préparer ce bâton. Du coup, c'est pour ça que c'est en train de baisser. Là, en gros, c'est toute la période où il y avait encore tous les shorts qui sortaient tous les jours. Il y avait 2-3 shorts par jour, tu vois. Et là, depuis ce moment-là, il n'y a plus de shorts. Donc en fait, bah, les vues, forcément, descendent. Et comme je montrais hier, ce qui rapporte de l'argent, c'est clairement pas les shorts. Parce que les shorts, pour 400 000 vues intentionnelles, donc il y en a 700 000, il y en a que 400 000 intentionnels, c'est comme TikTok, ça te rapporte 46 balles. Ce qui est merdique. Là où pour 53 000 vues, ça te rapporte quasiment 380 euros, quoi. Enfin, 380 dollars. T'as fait des investissements? Non, j'ai pas assez. J'ai pas assez de trésorerie. J'ai pas assez de trésorerie, je suis pas assez bien encore. Du coup, ouais, la chaîne Prime, bah, elle a commencé à bien monter. Hein. Parce que tu vois, quand tu regardes les revenus, et que tu regardes par rapport aux autres mois, tu vois, ça monte bien. Après, bon, février, janvier, c'est des mois où ça rapporte rien, YouTube. Mais tu vois, ça commence à être pas mal, cette chaîne-là. Des nouvelles analyses de JB Guillou, putain, oui, c'est vrai. C'est lui, là. Ah, lui, il m'a fait rire hier. J'ai cru que j'ai vu cette rémunération, comment ça? Donc ouais, la chaîne Prime, elle rapporte ça, les gars. Et la chaîne principale... Bah alors dans le doute, je préfère pas vous donner, vous montrer le revenu, dans le doute. Autant la chaîne Prime, bon, tu vois, si j'ai des problèmes, ok, tu vois. La chaîne principale, je préfère pas vous montrer, dans le doute. Mais dites-vous par exemple que... Putain, ça met du temps. La chaîne principale, alors vu que bah, là, ça fait plus d'un mois et demi, voire plus que j'ai pas fait de vidéo, forcément là, il y a beaucoup moins de vues, etc. Donc elle a rapporté 230 dollars, la chaîne principale. Elle a rapporté 230 dollars. Non, attends, pourquoi ils mettent 230? Non, ok. En juin, elle a rapporté 280, donc quasiment 300. En mai, elle a rapporté 685. Quasiment 600 en avril. À peu près 1000 en mars, tu vois. Et si vraiment je dois vous donner les revenus depuis toujours... Patreon, ouais, Patreon, ça me rapporte à peu près 500. En gros, les gars, je vais pas vous dire le chiffre exact, dans le doute, parce que je veux pas avoir de problème. Mais la chaîne principale m'a rapporté un peu plus de 20 000 euros. Enfin, un peu plus de 20 000 dollars, dans l'idée. Entre 20 000 et 25 000 dollars. Voilà. On va dire ça. Chiffre exact, tu as le droit, je suis pas sûr, frérot. YouTube, je suis pas sûr. Twitch, normalement, c'est bon, mais YouTube, je suis pas sûr. Dans les contrats, je crois que tu signes un truc où tu peux pas exactement dire. Donc, du coup, la chaîne principale m'a rapporté entre 20 000 et 30 000, entre 20 000 et 25 000 dollars depuis sa création. Sachant que j'ai fait beaucoup de vidéos entre début 2022 et fin 2023. Et depuis fin 2023, j'ai fait très peu de vidéos. Voilà. Donc Twitch rapporte plus. Bah, c'est qu'après, j'ai été beaucoup moins actif depuis plus d'un an, tu vois. Genre 1 an et demi sur la chaîne, quoi. Donc ouais, entre 20 et 25 000 dollars depuis le début. Et pour la chaîne rediff... Pour la chaîne rediff, depuis le début... Depuis le début, la chaîne rediff, elle a rapporté un peu plus de 5000. Tu vois. Entre 5000 et, on va dire, 5000 et 5005. Voilà. Chaîne rediff, c'est entre 5000 et 5500 dollars. Sachant que je l'ai vraiment lancé, on va dire, à partir de... On va dire à partir de fin 2023. Donc voilà.
Voilà, voilà. Et Patreon, du coup, les gars, pendant longtemps, j'étais à 200 $ par mois. Là, maintenant, depuis quelques mois, je suis à 500 $ par mois de Patreon. Mais je crois pas que je peux voir le gain total que j'ai fait. Par mois, Thierry, niveau argent, c'est compliqué. Non, en vrai, ça va, les gars. En fait, dans l'idée, dites-vous, ça dépend. Mais globalement, si on dit que la chaîne Hunter rapporte en moyenne, on va dire en moyenne 500 $ par mois, tu vois, que la chaîne Rediff, c'est du 300 à 400, tu vois, donc on va dire moyenne basse, on va dire que c'est du 800, tu vois, que Patreon rapporte à peu près du 500, donc du coup on va dire que c'est du 1300, et que Twitch rapporte au minimum du 1005, tu vois, voire plus, tu vois, en général c'est minimum 1005, mais c'est entre 1005 et 2000. Du coup, ça veut dire que je suis jamais en dessous de 2005 de CA par mois, et je suis entre 2005 et 3002, quoi, tu vois, par mois. Donc non, je suis en... Alors c'est du CA, hein, encore une fois, les gars, c'est du CA, ce n'est pas ce qui tombe dans ma poche. Donc dans l'idée, si je touche 3000, tu peux estimer que dans l'idée, ce qui va dans ma poche, c'est à peu près 2005. Voilà, à peu près. Ce qui est bien, hein, les gars, c'est très bien. Je roule pas sur l'or, mais c'est quand même très bien, pour le coup. Mais voilà, du coup, bah, tu viens de le dire, Alexandre, ce qui est bien, c'est que tu vois, par exemple, j'ai pas beaucoup de charges. Tu vois. Mes charges, c'est ma facture internet, ma facture d'électricité, tu vois. C'est ce qui me permet de faire ce que je fais, tu vois. Donc c'est mes charges. Donc en fait, j'ai très peu de charges. Mais c'est pour ça que hier soir, les gars, quand je vous expliquais ça, je vous prenais l'exemple d'un mec qui, il fait de l'électricité, du bobinage, des trucs comme ça. Bah lui, il a des charges, tu vois. Lui, le mec, il va galérer à faire 2000 de CA par mois. Sauf que le gars, il va avoir peut-être 800 balles de charge minimum pour son atelier, son local, ses charges de matériaux, etc. Du coup, tu lui laisses que 1200. Sauf que derrière, faut pas oublier que, vu qu'il est en micro-entreprise, il est taxé à hauteur de son CA, pas de ce qu'il enlève de ses charges. Donc il est taxé à hauteur des 2000 qu'il a générés. Du coup, il va se prendre un moins 300 balles dans la gueule, alors qu'il est déjà à 1200. Du coup, avec l'URSSAF, il va lui rester que 900, et avec les impôts, il va peut-être lui rester derrière que 800. Donc en fait, le mec vit avec 800 balles. C'est pour ça qu'en fait, quand je vous expliquais hier soir qu'il y a des gens qui sont en micro-entreprise aujourd'hui qui ont la tête sous l'eau, littéralement. Il y a des gens qui ils vont te dire je fais 2000 € de CA, enfin ils vont te dire je gagne 2000 € de CA, tout le monde va dire ouais mais de quoi tu te plains machin. Ouais mais c'est pas ça la réalité en fait du terrain, tu vois. Tu fais tout ça en vivant ton rêve. Ah oui mais après moi les gars je vous ai dit, hein, moi ça va tu vois, moi ça va. Les 2500 partent dans le KFC, ah, t'es un bâtard. T'es vraiment un bâtard. Pour faire un taf qui te passionne, ça passe, sinon c'est vraiment la crise. Mais les gars, je vais être honnête avec vous, hein. Je préfère 100 fois gagner 2005 à 3000 € de CA, donc techniquement entre 2000 et 2500 euros. Je préfère 100 fois gagner. Je préfère 100 fois que ce qui tombe dans ma poche tous les mois, c'est 2000 à 2500, mais que je fasse un truc que je kiffe et où je me lève chaque matin en ayant le smile et en me disant vas-y, je kiffe ce que je fais, plutôt que de gagner 10 000 balles par mois, mais de détester me lever le matin, hein, et d'aller au taf et d'y aller à la boule au ventre. Moi, c'est vite choisi, hein. C'est très vite choisi, hein, je peux vous dire. Et on en a parlé avec Rio, on pense la même chose, hein. Avec Rio, on pense la même chose. Genre, dans notre tête, c'est impensable de choisir un truc où t'es beaucoup mieux payé, mais où tu détestes ce que tu fais, quoi. Mais après, je critique pas ceux qui le font, hein, les gars. Chacun est différent, hein. Il y en a, ils vont très bien supporter un taf qu'ils aiment pas ou quoi, ou des gens qu'ils aiment pas, tu vois. Moi, j'ai du mal avec ça. Je préfère 100 fois être épanoui dans ce que je fais et gagner beaucoup moins d'argent, mais juste, voilà, tu vois. C'est cool, Hunter, tu mérites de pouvoir vivre de ta passion. Merci beaucoup, Bibine. Quand toi, le nombre d'heures que ça te demande, c'est pas tant que ça. Par rapport au nombre d'heures, ouais, les gars, c'est pas tant que ça. Je vais être franc, hein, je vais être franc. En fait, dites-vous un truc. Dites-vous un truc, les gars, c'est que euh, moi, ça va. C'est-à-dire que genre là, bah bon, là c'est le se-bâton, hein. Vu que c'est le se-bâton, bah c'est pas que je suis perdant, mais c'est que comparé au nombre d'heures que je stream, ce que j'ai gagné avec le se-bâton, c'est
quand je dis c'est pas grand-chose, faut pas y voir d'offense, hein, y a rien, les gars. Mais comparé au nombre d'heures que j'ai fait pour ce bâton, les revenus dégagés, je suis pas du tout en mode gagnant, tu vois. Par contre, au quotidien, je fais pas des streams très longs, tu vois. Peut-être que je stream quasiment tous les jours, mais je fais des streams de 2h30, 3h. Donc techniquement, travailler 2 heures à 3 heures par jour pour sortir à peu près 2000 euros de Twitch par mois, je pense quand même que je suis gagnant. Tu vois. Même si après, à côté, t'as quand même, tu vois, des trucs à faire autour de Twitch, des clips, etc. Bon, ça c'est autre chose, tu vois. Mais purement et simplement, les heures de stream que je fais comparé à ce que je gagne, je pense quand même que par rapport à d'autres streamers qui streament des 6 heures par jour, je suis clairement gagnant. Voilà. Je suis pas expert comptable ou quoi, mais globalement, je pense que je suis quand même plus ou moins gagnant. YouTube, je pense que maintenant, oui. Maintenant, YouTube, je pense que je suis gagnant. Même si je fais peu de vidéos, le temps que me prend une vidéo, si je faisais une vidéo par semaine avec 100 000 vues, je pense que je serais quand même gagnant d'un point de vue du temps. Par contre, les gars, là où je suis méga gagnant, mais vraiment gagnant de fou, c'est Patreon, les gars. C'est pour ça que les streamers, il faut que je sois Patreon de fou. Parce que Patreon, dites-vous que je gagne 500 euros par mois, alors que mon Patreon, je le gère avec mon cul, quoi, en fait. Faut dire ce qui est, hein. Mon Patreon, je le gère avec mon cul. Si vraiment, là dites-vous, demain, je me mets en mode tryhard Patreon, je vais faire quoi? Je vais me dire, ok, tous les jours, je fais du Game of Thrones et je publie une rediff tous les jours de Game of Thrones sur Patreon. Après Game of Thrones, je fais House of Dragon. Je publie une rediff de House of Dragon tous les jours sur Patreon. Après House of Dragon, je vais faire Breaking Bad. Après, je vais faire Stranger Things. Après, je vais faire Peaky Blinders. Après, je vais faire machin. Je fais que des séries. J'en fais tous les jours. Et tous les jours, je poste un truc sur Patreon. Mais là, les gars, c'est pas 500 balles de Patreon que je vais faire. Là, je vais faire 3000 balles de Patreon si je fais ça. Hein, tu vois. Et au final, donc là, quand je vous dis que je le fais avec le cul, c'est qu'en fait, je le tryhard pas. Tu vois. Parce que il y a des petites rediffs One Piece qui viennent. Des fois, le Patreon, il n'y a rien pendant une semaine. Des fois, il y a un film. Des fois, il y a un peu de trucs. Je le tryhard pas. Tu vois. Je devrais, hein. Je devrais. Mais en fait, pourquoi je dis que je suis encore ultra gagnant, c'est que je gagne 500 balles de Patreon alors que je poste ma rediff dessus. Juste. Patreon ne me demande pas d'effort. Patreon, c'est littéralement, tu prends la rediff que tu as fait, tu la coupes, tu coupes le début et la fin avec un logiciel où tu n'as pas de réencodage, c'est mon cas. J'ai réussi à retrouver, bon c'est un peu technique à expliquer, mais dans l'idée, quand tu prends une rediff, que tu veux couper le début et la fin, tu la mets dans ton logiciel de montage, tu coupes le début, tu coupes la fin, le logiciel de montage, il va quand même prendre, pour une rediff, il va quand même prendre au moins 1 heure. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va faire ce qu'on appelle du réencodage. Du réencodage, c'est qu'il va revérifier chaque séquence pour voir si tout est OK. Donc il va vérifier le milieu de la vidéo, dans l'idée. Moi, j'ai trouvé un logiciel qui est incroyable, où en gros, tu mets ta rediff, tu vérifies juste à quel moment tu veux que ça coupe au début et à la fin, tu mets les timers dans le logiciel, tu mets ta rediff dedans, tu appuies sur tac, en 10 secondes, ça t'a sorti la vidéo, la rediff. Parce qu'en fait, le logiciel ne fait pas de réencodage, c'est-à-dire qu'il ne vérifie pas au milieu de la rediff si tout est en ordre. Il part du principe que juste faut enlever le début et la fin. Il vérifie pas au milieu, on va dire. Et du coup, je prends ma rediff, je la mets dans ça, 10 secondes, tac, j'ai mon extrait, je le publie sur Patreon, j'en ai pour, allez, 2-3 minutes, le temps de mettre le titre, etc. Je publie. Mon travail Patreon a été fait. Voilà. Le logiciel, c'est MP4 Splitter, ça s'appelle. C'est MP4 Splitter. C'est une dinguerie, les gars, c'est trop bien ce logiciel. Mais les gens vous en parleront pas de ce logiciel parce qu'ils veulent le garder pour eux. Hein. Ce qui me fait rire, c'est que, en fait, je veux pas être sûr, enfin, je veux pas diffamer ou quoi, mais je pense qu'il y a des youtubeurs ou des streamers qui l'utilisent. Et quand innocemment tu demandes en mode ah, tu utilises quoi pour les rediffs et tout, ça bégaye un peu, tu vois. Ça bégaye un peu en mode ça veut pas te répondre parce que c'est les bons outils, les bons trucs, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de youtubeurs streamers qui ont peur que le truc soit un peu plus connu en mode ça peut aider des gens à monter, tu vois. Donc ça me fait marrer en fait. Bah, de la même manière que les gars, comme je vous avais expliqué, hein, de la même manière que quand j'entends des youtubeurs ou des streamers qui expliquent, qui sont capables de dire ah mais YouTube pour que ta chaîne elle marche il faut se diversifier. Si ça c'est pas quelqu'un qui vous savonne la planche, je sais pas ce que c'est. Hein. C'est YouTube, si tu veux percer, faut tout sauf te diversifier. Tu te diversifies beaucoup plus tard. Et encore,
Tu peux passer 10 ans sur une chaîne YouTube sans te diversifier sans problème. Si tu veux percer, il faut absolument pas te diversifier, au contraire. C'est comme ça que YouTube, il te flingue ta chaîne, en fait. Si tu veux faire des vidéos qui marchent et que YouTube te mette en avant, faut trouver une niche et essayer d'être le plus performant dans cette niche possible. Il n'y a que comme ça que YouTube te met en avant. On est passé en dessous d'une heure de live. Eh, on est proche, les gars. On est à 40 minutes de la fin de ce bâton. Là. Tu gagnes de l'argent avec des heures de travail que tu as déjà faites. En vrai, c'est rentable. Ouais, voilà, c'est ça, les gars. C'est ça, en fait. Patreon me demande quasi aucun effort. Ça demande juste de réutiliser un contenu que j'ai déjà fait. Donc, ça demande aucun effort. Je le publie. Et c'est l'équivalent de 500 balles par mois. En fait, en ratio temps-rentabilité, Patreon, c'est une dinguerie. En fait. Mais une dinguerie. C'est pour ça qu'en fait, si je veux vraiment avoir le modèle le plus stable possible, dites-vous les gars que là, si vraiment je me disais, ok, je veux avoir le modèle le plus stable possible pour moi, c'est pas compliqué. Hein. Je fais littéralement que des séries. Je fais 1 ou 2 épisodes par soir, grand max, tu vois. Je poste ma rediff tous les jours sur Patreon à la même heure. Voilà. Et là, t'as littéralement le modèle économique de Twitch le plus viable dans le monde. Tout simplement. Ouais, je suis en 70-30, Amine, ouais. Ouais. Les séries, ça sort tout le temps, il y en aura toujours... Ah oui, mais c'est inépuisable, les gars. C'est inépuisable. C'est clairement inépuisable. Mais surtout qu'en fait, pourquoi aussi Patreon, c'est bien, c'est que, comme je vous ai dit, bah déjà, le niveau... le ratio temps-rentabilité, il est exceptionnel. Mais surtout, les gars, Patreon. Patreon, je sais... Attends, il vous prend combien, déjà? Patreon, il prend un pourcentage ridicule par rapport aux autres. Patreon, je crois qu'il te prend 17%, peut-être? Un truc comme ça. Genre... Attends, je sais plus où c'est. Analyse, peut-être. C'est peut-être là. Je sais pas combien il prend, mais je crois que Patreon prend entre 10 et 20%. Il me semble. Je sais plus où c'est. Je sais plus où c'est, les gars, mais ouais. Patreon te prend entre 10 et 20%, ce qui est ridicule comparé aux autres plateformes. Ah, mais je fais déjà Steve Zoldyck. J'ai déjà un Patreon, mais c'est juste que je le tryhard pas, si tu veux. Comme je disais, si je le tryhardais de fou, je m'arrangerais pour faire quasiment tous les jours ou tous les 2 jours des streams, je stream des séries et je mets les rediffs, tu vois. Ou peut-être 8%, ouais, t'as peut-être raison. C'est peut-être que 8%. Je crois que ça a augmenté. Je crois que 8% c'était il y a encore un an ou un truc comme ça, mais je crois que Patreon ça a augmenté en pourcentage. Mais à la base, ouais, je crois que t'as raison, c'était que 8%. Mais je crois que ça a dû passer à 13 ou un truc comme ça, je dirais. Après Game of Thrones, faut que tu le fasses, je t'ai déjà fait timecode. Ouais, c'est vrai que tu me les as fait, ouais, merci. Ouais, voilà, c'est genre 12%, 13%, c'est un truc comme ça, il me semblait bien. Ouais. En tout cas, voilà, les gars, je vous ai fait un peu le tour de mes revenus, globalement, parce que, bah, je sais pas, j'ai rien à cacher. Hein. En fait, je trouve ça dommage que parler d'argent, ce soit tabou en France, tu vois. Je trouve ça dommage, perso. Je trouve ça dommage parce que, moi, tu vois, par exemple, en fait, si je vous donne mes revenus, là, je vous ai donné mes revenus, les gars, mais je vous ai pas donné mes revenus en mode « Oh, je suis en train de flex, je gagne ça, je suis en train de flex. » C'est pas du tout le délire, tu vois. C'est pas le but. Si je vous montre mes revenus et que je vous en parle pendant un moment, c'est pour vous donner des conseils ou pour vous expliquer comment ça fonctionne. Moi, c'est ça le but, en fait. Le but, c'est clairement pas de se dire « Ah, qui c'est qui est la plus grosse ?» On s'en fout, quoi. C'est pour ça que je vous explique comment ça fonctionne, quoi. En gros. Mais je vous ai dit, moi, j'ai rien à cacher, hein. Franchement, j'ai absolument rien à cacher. Je m'en fous complètement. De toute façon, même, j'ai envie de vous dire, hein, je dis n'importe quoi. Bon, imagine, dans 2 ans, j'ai percé de zinzin. Peut-être que ça arrivera jamais, hein. C'est même possible, hein. C'est possible que je percerai jamais vraiment, tu vois. Mais imagine, dans 2 ans, j'ai percé de fou et genre, j'ai 15 ou 20 000 subs, tu vois. J'y crois pas du tout, hein, les gars. J'y crois pas, mais c'est un exemple.
J'aurais aucun truc à ne le montrer ou pas le montrer, je m'en fous, quoi, tu vois. Je m'en fous. En fait, genre, pourquoi avoir honte, tu vois, de le montrer? On s'en fout, quoi, tu vois. Genre, pour moi, il devrait pas y avoir de tabou, tu vois. En fait, du moment que tu gagnes bien ta vie, mais que tu le gagnes de façon respectable, où est le problème? Genre, je sais pas. C'était hyper intéressant. Ah bah tant mieux si ça vous a fait plaisir, les gars. Tant mieux. Ah merci. Vous êtes des bons. Vous êtes des bons, les gars. En fait, genre, moi je trouve ça con le tabou autour de l'argent parce que, genre, tu sais, on te met dans la tête que tu devrais en avoir honte, tu vois. Moi je trouve que c'est con, quoi, tu vois. Je trouve que c'est con parce que, en fait, au contraire, ça peut inspirer les gens, tu vois. Ça peut les inspirer, tu vois. Genre, sans vendre du rêve non plus, tu vois. Moi je suis pas là pour vendre du rêve, je vous ai déjà expliqué que pour moi, malheureusement, les réseaux, c'est beaucoup de chance aussi. Il y a beaucoup de travail, mais c'est beaucoup de chance, tu vois. Donc, je veux pas vendre du rêve à des gens. Par contre, tu vois, si t'es motivé, que t'as un projet, que tu fais un truc sur les réseaux et qu'après la chance frappe au bon moment, bah ça peut le faire, tu vois. Mais pour moi, tu vois, tout le monde devrait être transparent là-dessus, tu vois. En fait, genre, je pense qu'il y a des gens, limite, ils ont peur que les gens partent parce qu'ils vont montrer combien ils gagnent. Enfin, franchement, les gars, je vais vous dire quelque chose. Franchement, je vais vous dire quelque chose. Là, imaginons, je vous ai montré ce que j'ai gagné, d'accord? Je vous ai montré ce que j'ai gagné sur Twitch, sur YouTube, j'ai été transparent au possible. Si des gens se sont offusqués de ce que j'ai montré, de ce que j'ai partagé en étant transparent, s'ils s'en sont offusqués et qu'ils ne me regarderont plus parce que j'ai montré ça, sans être méchant, je vais pas dire bon débarras, tu vois. Mais c'est qu'en fait, je préfère pas garder des gens comme ça dans ma colle. Merde, je donne un coup à mon casque. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand je dis bon débarras, c'est pas bon débarras dans le sens voilà, je veux plus vous voir, mais c'est en mode est-ce que je perds vraiment une basse scène de communauté, tu vois. Genre en étant transparent, en vous montrant exactement combien je gagne, s'il y a des gens qui en arrivent à être dégoûtés de ce que j'ai dit et qui ne me suivent plus à cause de ça, est-ce que vraiment je perds un centre de communauté qui est intéressant, tu vois, qui est bienveillant. Ouais, même le casque, c'est ça. Même le casque, il s'est révolté, là, quand il a entendu ça. Là. Je suis une streameuse qui nous menaçait du style si on la subait, elle gagnerait pas d'argent, du coup, elle arrêterait de streamer pour se trouver un vrai job. Ah ouais. Attends, t'as dit, en gros, la streameuse, en fait, elle disait... elle vous menaçait, entre guillemets, en mode... ouais, vous avez intérêt à vous sub, parce que voilà, sinon vous aurez plus de contenu, etc. quoi, c'est ça que tu veux dire? Tu peux être riche si derrière tu n'es pas intéressant, ça sert à rien. Mais clairement, les gars, clairement. Si t'es riche mais que t'es absolument vide en tant qu'être humain, ça n'a aucun intérêt. Merci Saitama, merci beaucoup. Ah ouais, chantage affectif, ouais, c'est pas fou. C'est vraiment pas fou de faire ça. C'est clairement pas fou, tu vois. Pour moi, t'as pas à jouer avec la culpabilité des gens, tu vois. Genre, si moi, du jour au lendemain, ce que je fais ne marche plus ou quoi, je vais pas essayer de faire sentir les gens coupables ou quoi. Si du jour au lendemain, tu vois, j'ai n'importe quoi, mes vidéos marchent moins pour X raisons, les streams marchent moins pour X raisons, bah, je vais parler avec ma communauté, je vais leur dire, bon bah les gars, si entre guillemets, vous voulez que ça continue et que je sois pas obligé d'aller prendre un job, on peut essayer de trouver une solution en mode, j'en sais rien, tu vois, un Tipeee, un Patreon, un truc, tu vois, une solution alternative pour que je puisse continuer à faire ce que je fais. Mais tu vois, tu le proposes. Tu dis, bon bah les gars, j'ai mis ça en place, on peut essayer cette solution, tu vois. Si les gens qui sont vraiment fidèles sont chauds pour faire ça et que ça fonctionne comme ça, tant mieux. Mais tu proposes la solution. Si les gens derrière ça suit pas, bah tant pis. T'as essayé tout ce que tu pouvais faire, bah tant pis. Voilà quoi, tu vois. T'as pas à prendre les gens en pitié quoi. Si ça s'arrête demain, tu seras Hunter, c'est bon, t'inquiète. Ouais. Je me reconvertirai en Hunter, exactement.
C'est vu comme ça, mais bon, ça sert à rien. Tu perds rien, clairement, tu vas former ta propre entreprise, on te souhaite devenir grand. Merci beaucoup à K. Smith. T'es un bon. Il reste 30 minutes. Allez les gars, on n'est pas loin. Hein. On n'est pas loin de la fin. On n'est pas loin de la fin. J'aime trop finir... Musique de Skyrim incroyable, ouais, de fou. De fou. Je dois faire quoi si ça s'arrête? Qu'est-ce que je me verrais faire si ça s'arrête? Alors, juste avant de répondre à ta question, franchement, si ce bâton s'arrête maintenant, les gars, déjà, je vous dirais quand même que je serais quand même très heureux. Et si ce bâton s'arrête maintenant, je trouve que s'arrêter sur une discussion avec du Skyrim en fond, c'est une manière classe de partir, je trouve. Tu vois. Là, pour moi, si ce bâton s'arrête là, il s'arrête sur une OST Skyrim, sur une discussion à cœur ouvert, tu vois, avec mes viewers adorés. Je trouve que c'est une bonne façon de partir comme Roger, tu vois. C'est beau. Ouais, qu'est-ce que je ferais si vraiment ça s'arrêtait du jour au lendemain? C'est pas évident. Hein. Je sais pas si je reprendrais vraiment le domaine du sport, tu vois, il m'a un peu dégoûté. Le domaine du sport de façon professionnelle m'a un peu dégoûté. En vrai, je dois t'avouer. Je pense que je me tournerais peut-être vers le truc des animaux, tu vois. Parce que, par exemple, moi, un de mes rêves, c'est d'ouvrir un sanctuaire. Un de mes rêves d'une vie... Alors, un de mes rêves d'une vie, c'est de faire mon manga, les gars. Évidemment, vous en doutez. Hein. Un de mes rêves de vie, c'est de faire mon manga, de créer mon manga. Et un autre rêve de vie, c'est de créer un sanctuaire pour les animaux. Voilà. Et mais ça, le problème, c'est qu'il faut un argent colossal, quoi. Et ça, c'est pas en étant streamer ou youtubeur que tu peux créer ça, je pense. Malheureusement. Donc, avec la musique, limite, je lâche une petite larme de discussion. Mais en vrai, les gars, je vous jure, je suis dans l'émotion de fou, là. En fait, la discussion ultra chill de fin de ce bâton en mode c'est la fin d'une ère, tu vois. C'est un peu comme un long flashback d'Oden, tu vois. Le long flashback d'Oden qui se termine, tu vois. Genre une semaine de live complet, le long flashback de Oden qui se termine, tu vois. Avec l'OST Skyrim et la discussion à cœur ouvert. C'est vrai que j'avoue, il y a un petit moment émotion, je trouve, effectivement. Non, par contre, en vrai, les gars, je pense que dans l'idée, si vraiment là ça s'arrêtait, je pense que j'essaierais de rester mon propre patron parce que j'arriverais plus, je pense. J'arriverais plus à avoir quelqu'un au-dessus de moi que je supporte pas. Je pourrais plus. J'ai atteint un stade où je pourrais pas avoir, comme j'ai eu pendant 10 ans, un patron qui me tyrannise. Ça, je pourrais plus accepter, je pense. Ah, je peux pas en dire plus si vous le dites. J'ai déjà commencé depuis des années à l'écrire, mon manga. Mais je peux pas en dire plus. C'est beaucoup trop personnel. Dites-vous que personne ne sait ce que j'ai écrit. Même pas mes parents. Même pas Madame 404. Personne ne sait ce que j'ai écrit. Ça rapporte pas spécialement, mais en termes de travail. De quoi... tu veux dire quoi? Pourquoi pas commencer avec du contenu sur les animaux? Ah, je sais pas. T'inquiète pas, ça va pas se terminer de sitôt. Ah, ben moi, les gars, je vais me battre. Hein. Vous me connaissez, hein. Moi, je me bats jusqu'au bout. Hein. Quand je vous dis ça, je suis pas en mode... Quand je suis en train de vous dire ça, les gars... Quand je suis en train de vous dire ça, je suis pas en mode... Je suis pas en mode... Oh, je suis bientôt fini. Bientôt la fin de la chaîne. C'était des belles années. Des belles années de stream. Des belles années de YouTube. Mais ma chaîne, je vous la laisse si vous le voulez. Je l'ai laissée quelque part sur les réseaux. Je suis pas en mode comme ça, tu vois. Je suis pas en mode... C'était une belle aventure qui se termine. Non, non, les gars, moi, là, je suis en mode, je vais me battre jusqu'au bout. Hein. Je vais me battre jusqu'au bout. Si je peux tenir jusqu'au bout, si je peux faire ça à la limite toute ma vie, je le ferai. Hein. Si j'en ai la possibilité, si je peux vivre de YouTube, de Twitch toute ma vie, je vous certifie que je le ferai. Il n'y a rien qui m'épanouit plus à l'heure actuelle. Donc je me battrai jusqu'au bout pour le faire. Et j'aurai aucun regret. Si je me suis battu jusqu'au bout pour le faire et que ça marche, je serai heureux. Si je me suis battu jusqu'au bout pour que ça marche et qu'au bout d'un moment je peux plus en vivre, j'aurais tout donné. Donc j'aurai aucun regret. Mais je le vois comme ça.
Ah, pas mal, Pariston, ton idée de manga, là. Le meilleur finish. Le meilleur finish en mode vieux. Cette barbe me termine, il faudra faire un duo. Mais vraiment, faut que Sunny il achète une barbe et qu'on fasse un string de vieux, en fait. Tu me donnes un indice sur ton manga. Genre, c'est de la baston, de la fantasy. À la base, j'en parle vraiment pas du tout, mais... Le seul truc que je peux te dire, c'est que le thème sera... Enfin, quand je dis le thème, non, la portée, on va dire. La portée sera un mélange de shonen et de seinen, tu vois. Dans le sens où j'aimerais vraiment faire un manga qui parle à toutes les générations. Voilà. Que le manga parle absolument à toutes les générations, c'est mon objectif, en fait. C'est tout ce que je peux te dire.